Matin de jubilé, j'ai décidé de tout abandonner. J'ai entendu la trompette de jubilé, j'ai décidé de tout abandonner. Mon souci, mon souci, mon souci, mon souci, Seigneur, mon souci, d'avoir le Saint-Esprit, mon souci, mon souci, oh, mon souci, Seigneur, Jésus, mon souci, j'ai entendu la prédication ce soir. J'ai décidé de tout abandonner. J'ai entendu la trompette de jubilé. J'ai décidé d'abandonner le monde, mon souci. Mon souci, Seigneur Jésus, d'avoir le Saint-Esprit, mon souci, mon souci, Seigneur Jésus. Oui, loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Oui, la parole de ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Oui, la prière est mon ami. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oui, c'est le Dieu de la vie. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Adonai, Dieu tout-puissant, Père des cieux et la terre, de notre terre de tous les hommes. Éternel Dieu, nous te disons merci d'être dans ta présence ce soir. Alors que beaucoup sont dans la distraction, et Père, les gens se passionnent dans nos cœurs pour venir, oh Dieu, écouter ta parole. Seigneur, tu as dit partout sur la plante de nos pieds, la terre nous est donnée. Seigneur, nous prenons sous contrôle cette salle. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous mettons cela hors état de nous, Seigneur. Loin, oh Dieu, ma bouche, mes paroles, Seigneur, au sortir de ma bouche, Seigneur. Utilise-moi comme un micro, oh Dieu de gloire. Seigneur, ce peuple n'est pas venu me voir, ni m'écouter, mais ce peuple est venu que tu puisses les parler, Seigneur. Dieu de gloire, loin notre gloire, Seigneur. Père, que chacun de nous soit disposé à recevoir quelque chose venant de toi. Bénis la lecture de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen, amen. Je salue les éminents serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Je sais que j'ai de mon côté
les anciens pour me soutenir. Et vous aussi, vous êtes là. Amen, amen. Moi, personnellement, je suis fier de vous. Vous savez, je disais à mon épouse, on a les chrétiens de Jésus-Christ et ceux de l'Église et les chrétiens du pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, ceux du pasteur restent à la maison. Ils viennent que le dimanche. D'autres restent même à la maison, ne viennent plus. Amen. Les chrétiens de l'Église, mardi ne vient pas, jeudi ne vient pas, dimanche il peut venir. Mais les chrétiens de Jésus-Christ vont venir tous les jours. Amen, amen. Vraiment, je suis fier de vous. Et je pense que Dieu va nous payer pour le sacrifice. Amen, amen. Dieu aime ça. Nous cherchons la bénédiction, mais les bénédictions ont des principes. Amen, amen. Donc Dieu aussi regarde la manière dont tu le sais. Donc, comme l'a dit le précieux frère Jésus, tu viens comme un voleur venir voler les bénédictions des enfants de Dieu. Non, les bénédictions sont pour ceux-là qui marchent avec Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église lundi, après un mois, tu viens encore pour dire que tu es chrétien. Non. Tu viens voler les bénédictions. Amen, amen. Je n'ai pas dit que tu n'es pas un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Amen. Mais la manière de faire là n'est pas correcte. Le Saint-Esprit rend témoignage de tout ce que nous sommes en train de faire. Je ne prends pas plaisir dans ce genre de choses. Allons-y rapidement dans 2 Rois, verset 4. Ok. Nous avons la parole. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. J'invite le pasteur Célestin pour prier pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette lecture nous touche. Nous voyons déjà à peu près tout ce que tu as mis sur le cœur de ton Fils. Ce peuple, tel qu'il se présente ce soir ici, nous sommes dans l'expectative de t'entendre nous nourrir. Ton serviteur a déjà tout fait, le prophète a déjà tout préparé. Maintenant, il entre dans la cuisine afin de pouvoir disposer de la nourriture qu'il faut. Une nourriture convenable au temps convenable. Donne des cœurs purs, des esprits disposés à écouter, oh Dieu, avec attention chaque
paroles qui sont telles dans ton serviteur. Parce que nous sommes ici à cette sainte convocation pour croître, pour grandir dans la foi, pour t'entendre nous parler, pour écouter les chuchotements de l'époux. Nous croyons que tu nous feras paix pour la gloire de ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore une fois très heureux d'être parmi vous ce soir. Vous savez, c'est pas facile d'être devant les éminents serviteurs de Dieu, les prêchés. Amen, amen. On peut rester devant les laïcs, les prêcher, c'est normal. Mais prêcher les gens qui connaissent déjà les citations, les versets bibliques, ça n'a jamais été facile. Mais je compte sur vous. Amen, amen. Là où tu es assis, si tu essaies de prier pour moi aussi, ça sera aussi une bonne chose. Amen, amen. Je ne viens pas de moi-même, je viens de la part de Dieu pour vous parler de la parole. Et la parole que je vais parler ce soir, ce n'est pas un message venant de moi, mais c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur. Depuis que le pasteur est parti, avant que les prédicateurs puissent passer, il m'avait demandé si je pouvais prêcher. Je lui ai dit, mais le prédicateur que tu sens pour l'instant, je ne sais pas si je vais prêcher. Et il a préféré laisser la place à l'ancien de prêcher jusqu'à ce que. Amen, amen. Et moi, j'ai l'habitude de dire, prêcher c'est bien. Mais est-ce que c'est le temps que tu prêches les gens? Amen, amen. Nous sommes nombreux ici. Dieu sait comment utiliser ses dons. Amen, amen. Dieu peut m'utiliser aujourd'hui, mais le dimanche, on demande à Pasteur Mathias de prêcher. Donc, on va obéir à cela. C'est la conduite de Dieu. Amen, amen. Quand nous marchons ensemble, nous devons parler le même langage. Amen, amen. On ne doit pas chercher à être seulement la chair pour qu'on puisse nous voir. Non. Rester à la chair, c'est pas ça que Dieu veut. Mais le problème que Dieu veut, c'est transmettre la vie. Être dans le programme, dans le temps, dans la saison. Amen, amen. Donc, Dieu a voulu que je puisse parler ce soir. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre soutien. Amen, amen. Je pense que ce soir, c'est un petit sujet que je vais parler avec vous, juste pour appuyer tout ce qui a été déjà dit ici. Le pasteur nous a parlé de la bénédiction avant de partir. Et le pasteur Célestin nous a emmené un peu sur beaucoup de points pour montrer comment on doit arracher sa bénédiction. Amen, amen. Mais le frère Jules est venu avec quelque chose de très important. Amen, amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour le frère Ézéchiel. Amen, amen. Et il nous avait emmené plus haut. Amen. Il faut être un aigle pour comprendre ce qu'il présentait là. Sinon tu vas sortir ici, tu te dis, mais il a prêché quoi? Amen, amen. Mais c'est ça le message. Amen, amen. On ne doit pas rester là seulement boire le lait, boire le lait, boire le lait. Non. On doit aussi prendre ce qui est dur. Amen, amen. C'est ça la nourriture solide. Amen, amen. Tu dis amen, c'est amen dans les entrailles. C'est ça le message. Amen. Donc, depuis que le pasteur est parti, un jour, j'étais en train de préparer une prédication. Subitement comme ça, il y avait beaucoup de choses qu'on avait parlé avec le pasteur. Il m'avait donné quelques orientations. Et je prends l'ordinateur, je préparais une prédication sur la discipline chrétienne. Subitement, c'est l'écran de l'ordinateur qui a coulé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'ordinateur est gâté. Dieu a fait grâce. J'ai pu acheter cette tablette. Amen, amen. J'ai préparé ma prédication que je vais prêcher ce soir. Quand je l'ai préparée, je reviens comme ça. La prédication est disparue dans la tablette. Et pourtant, c'était enregistré. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle affaire ça? Amen, amen. Donc, j'ai refait encore le travail. Le mardi, quand nous étions ici,
J'étais vraiment malade. Je n'ai même pas pu rester ici. Là. C'est la seule vie qui avait compris. Je suis allé rester là. Amen, amen. J'avais la toux, la grippe qui commençait. Je disais, mais comment je vais prêcher? Je dis, bon, Dieu lui-même prendra soin. Amen, amen. Mais là où je suis en bonne santé. Amen, amen. Quand le diable vous donne un coup, il faut lui donner aussi un coup. Amen, amen. Nous ne sommes pas des lâches. Est-ce que je peux entendre l'amen? Donc le thème ce soir, je veux parler sur le bon voisinage de Dieu et l'homme. Amen, amen. Ça paraît un peu bizarre, mais on va parler doucement pour que chacun puisse comprendre. Amen, amen. Donc le thème c'est le bon voisinage de Dieu et l'homme. Mais comme sujet, et je vais tirer un peu en bas, c'est que ferais-je pour toi? Donc, dans le futur que le précieux frère venait de lire, la Bible dit ceci. Si vous pouvez prendre la Bible avec moi, on va relire 2 Rois 4, versets 1 à 7. Or, la veuve d'un des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu veux bien cette histoire? Ça peut t'aider ce soir. Regardez quelque chose de très important que j'ai souligné ici. La femme rappelle à Élisée, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ce sont les points très importants que nous devons retenir. La femme est allée chez Élisée pour parler de quelque chose. Parce qu'il y a eu un créancier qui est venu pour chercher à prendre ses enfants, à être ses esclaves. Parce que quand son mari est mort, le mari a laissé une dette. Et le monsieur prend plaisir. Pour lui, se dit, bon, je dois prendre les enfants là comme mes esclaves. Elle regardait la dame. Il s'est dit, mais elle n'a pas d'argent, elle va payer la dette là pour nous. Je vais en profiter de sa faiblesse là pour prendre ses enfants comme mes esclaves. Mais cette femme n'est pas allée voir sa famille. Cette femme n'est pas allée voir ses voisins. Cette femme est allée voir le prophète de Dieu. Amen, amen. C'est pour dire qu'à chaque problème, regardez d'abord le prophète. Quand il y a des problèmes, regardez d'abord qu'est-ce que le prophète dit. Quand il y a des problèmes dans l'église, qu'est-ce que le prophète dit. Si je veux de la bénédiction, qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que le message me dit. Est-ce que je peux tenir la main? Cette femme me rappelle le prophète de Dieu. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Voilà pourquoi je vous dis ce soir, votre manière de servir Dieu, même si Dieu ne te paye pas aujourd'hui, un jour Dieu va payer, en fait, tes enfants vont bénéficier de cela. Amen, amen. Dieu va bénir ta famille à la manière dont tu sers Dieu aujourd'hui. L'homme est mort, mais les enfants sont restés. Mais il y a eu un problème. Ici, cette femme rappelle au prophète, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Ce soir, je veux encourager quelqu'un. Le bien que tu fais à Dieu, continue de le faire. Le bien que tu fais à ton frère, continue de le faire. Le bien que tu fais à ton voisin, continue de le faire. Un jour, Dieu va te payer. Amen, amen. Parce que souvent, on se dit, moi, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement? Fais seulement. Amen, amen. Si Dieu met dans ton cœur le poids de donner de l'argent à quelqu'un, donne. Amen. Si Dieu met dans ton cœur le poids de donner les habits à quelqu'un, donne. Amen. Amen, amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là. Quand on va arriver, il y a des situations que je vais dire pour appuyer ça. Si Dieu met dans ton cœur le poids de soutenir quelqu'un sur quelque chose, fais-le. Même si tu vois, même pas un retour aujourd'hui, demain, Dieu va te payer. Amen.
Amen, amen. Donc pourquoi j'encourage tous ceux-là qui sont en train de faire du bien à tout le monde. Amen, amen. Souvent pour faire du bien à quelqu'un, on réfléchit. C'est ne réfléchit plus. Amen, amen. La Bible continue, la Bible dit, et son créancier est venu pour prendre mes deux enfants pour esclaves. Un créancier, c'est quelqu'un qui emprunte de l'argent. Amen, amen. Ceux qui ont fait la comptabilité comprennent ce que j'ai dit. Je vais chez le frère Rugel, je dis frère Rugel, emprunte-moi l'argent, je vais payer. Mais je meurs, ta dernière est restée. Amen, amen. Le frère Rugel, je dis pas qu'il va faire ça. Je prends l'exemple. Amen, amen. Bon, je ne vais pas citer son nom. Je prends frère Bernard, quelqu'un qui n'est pas de l'église, qui vient voir la sœur Naomi pour dire, le pasteur Rodrigue me devait. Mais tel que je te vois là, tu n'as rien. Je vais prendre Daniel comme esclave. Mais qu'est-ce que la sœur fait? La sœur regarde d'abord, qui dit le prophète. Amen, amen. Je dois courir chez le pasteur. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Mais souvent, quand on a des problèmes, on court d'abord chez le voisin. On raconte, après on vient chez le pasteur. On commence d'abord par Dieu. Amen, amen. On commence pas chez les païens. On commence pas chez maman. On commence pas dans la famille. Les problèmes, on commence avec Dieu et on termine avec Dieu. Est-ce que je peux donner un amen? Vous voulez la bénédiction, mais commencez avec Dieu. Amen, amen. Non, je vais aller emprunter l'argent là-bas pour faire le commerce. Et tu fais ça calmement. Quand les choses commencent à tourner mal là-bas, non, parce que j'avais emprunté l'argent là-bas. Faites attention. Tu peux aller emprunter l'argent chez quelqu'un qui a des mauvais esprits. Il te donne l'argent. Tu vois que c'est l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qu'il t'a donné. Tu vas avec l'argent, mais tu es envoûté. Il t'a envoûté. Je vous donne un témoignage. Il y avait un monsieur, un frère rétrograde, qui faisait cette nouvelle chose-là. Vous avez besoin d'argent, je vous donne l'argent avec intérêt. Mais il était déjà rentré dans les choses bizarres. Quand on te donne l'argent, on t'envoûte. Pourquoi on va t'envoûter? Pour que toi tu ne puisses pas payer. Comme ça, les intérêts vont monter. C'est ce qu'ils font. Je vous dis, n'allez pas emprunter l'argent d'intérêt. Amen. Les gens là sont bizarres. Ils ont des fétiches. D'abord, pour commencer, la vie de prière chez toi là, c'est quelque chose de difficile. Mais tu vas aller prendre l'argent là. On va t'envoûter. Non, j'ai trop de dettes. Tu as trop de dettes. La personne qui t'a donné l'argent, tu sais comment il t'a donné l'argent? Amen, amen. Tu as pris l'argent, tu n'as même pas prié. Tu es allé acheter les choses. Frère, Dieu veut que nous commençons par la parole. Et nous terminons par la parole. Amen, amen. Celui qui a des oreilles, on tombe. Amen, amen. Tu cherches un français filtré pour comprendre ce que j'ai dit, ça c'est pour toi. Mais je parle à la manière dont Dieu me conduit de parler. Amen, amen. Nous sommes dans le code du Saint-Esprit. Même si je dis lait à la place de là, dis amen. Alléluia. Ce qui est très important, c'est que la parole puisse pénétrer ton âme. Amen, amen. On ne vient pas à l'église pour écouter un français filtré. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour commencer, moi je ne suis pas un français. Je suis un Congolais. Les Congolais parlent lingala. Est-ce que je peux entendre un amen? Le français c'est pour les Français. Est-ce que je peux entendre un amen? L'ivoirien parle baolé à nier les autres langues. Est-ce que je peux entendre un amen? Pourquoi j'aime les gens de l'Afrique de l'Ouest? À la place de lui, mais là, ce n'est pas son problème. Le message est passé. Amen, amen. Mais les gens de l'Afrique centrale là sont compliqués. Ils ont l'esprit, c'est comme ceux qui ont créé le français. Mais ce n'est pas votre langue maternelle. C'est du complexe. Amen, amen. On prêche le message en français parce que les prophètes sont écrits en français.
Si c'était écrit en Toulouba ou en Swahili, on allait prêcher en Swahili. Est-ce que je peux entendre la main? Notre Dieu entend tous les langues. Oh non, si tu parles Lingala, Dieu ne va pas écouter. Qui t'a dit que Dieu ne va pas écouter? C'est toi qui ne vas pas comprendre. Parce que tu ne comprends pas Lingala. Est-ce que tout le monde comprend Français? Et c'est ça. Les anglophones, ils comprennent français. Amen, amen. Les anglais, là, ils prêchent en anglais. Amen, amen. Donc ne laisse pas ça dans ton bruit. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et Élisée lui dit, que ferais-je pour toi? Amen, amen. C'est la même question que Dieu te pose ce soir. Que ferais-je pour toi, Marc 16? Que ferais-je pour toi, ma soeur? Que ferais-je pour toi, la sœur Joséphine? Déclare-moi ce que tu as à la maison. Amen, amen. Qu'est-ce que toi tu as à la maison? Alléluia. C'est à base de la chose que tu as, Dieu va te bénir. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est à base de ce que tu as, Dieu va te bénir. Alors arrête avec l'esprit de complexe. Oh, Dieu a béni Pasteur Célestin, mais Dieu l'a béni avec ce qu'il a. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, Dieu a béni le frère Gilles, mais Dieu a béni le frère Gilles avec ce qu'il a. C'est la même question que Dieu te pose ce soir. Qu'est-ce que tu as à la maison? Est-ce que je peux entendre un amen? Le petit commerce que tu fais là, c'est avec ça que Dieu va te rendre milliardaire, que Dieu va te rendre millionnaire. Est-ce que je peux entendre un amen? Merci Seigneur. Amen, amen. Déclare-moi ce que tu as à la maison. Qu'est-ce que tu as à la maison? Mon petit commerce là, mon petit. C'est le petit commerce là, Dieu va payer ça. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Cette femme, elle avait quoi? On va continuer à lire. Elle dit, ta servante n'a rien dans toute la maison qu'une fiole d'huile. Ça veut dire que, on peut même dire que l'huile en question, peut-être c'était comme ça, ou peut-être l'eau là est beaucoup. Hein? Par rapport à la grandeur de la bouteille, ça veut dire que l'eau là est beaucoup. Mais c'est avec l'eau là, une petite quantité qui était ici. Cette femme a été bénie. Amen, amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la même question que Dieu te pose. Qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai des diplômes, mais va les déposer dans les entreprises. Est-ce que je peux donner la main? Prie d'abord Dieu et va les déposer. On a commencé par Dieu pour terminer avec Dieu. Est-ce que je peux donner la main? Déclare-moi ce que tu as à la maison. Je connais tel métier, mais avec ce métier-là, Dieu va te bénir par ce métier. Est-ce que je peux donner la main? Non, moi, je suis enseignante. Je suis vacataire dans les écoles privées, les écoles de l'État. C'est avec ça que tu auras ton arrêté. Est-ce que je peux donner la main? Prie devant Dieu. Seigneur, ce que j'ai, voici. Est-ce que je peux entendre la main? Je veux que cela soit multiplié. Est-ce que je peux entendre la main? Seigneur, je sens dans mon cœur le poids d'aider les frères. Ce que j'ai, voici. Est-ce que je peux entendre la main? Que Dieu bénisse tous ceux-là qui soutiennent les frères et les sœurs. Par moyens financiers, par les avis, par les conseils, par les prières. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu puisse vous rendre au centuple. Amen, amen. Quelqu'un qui a saisi la vision, il donne avec amour.
Il ne donne pas pour regretter. Il sait que même si cela fait 100 ans, mes arrières vont bénéficier de cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Ta servante n'a rien dans toute la maison qui le viole d'huile. Est-ce que je peux entendre un amen? Qu'est-ce que tu as? Elle avait l'huile. L'huile, c'est aussi l'onction. Est-ce que je peux entendre un amen? On peut aussi dire c'est le Saint-Esprit. Non, je n'arrive pas à servir Dieu. Non, le pain de l'onction que tu as, avance avec ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Le pain de la foi que tu as, avance avec ça. Le pain de la connaissance que tu as là-bas, avance avec ça. Le pain du courage que tu as, avance avec ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Non, je ne peux pas. Non, avance. Dieu a dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? La Bible dit que Gédéon s'appelle vaillant héros. Gédéon a combattu. Est-ce que je peux donner un amen? Gédéon a combattu au pasteur. Mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Parce que Dieu avait vu quelque chose en Gédéon. C'est la même chose que tu détiens ce soir. Dieu te dit, fais quelque chose. Est-ce que je peux donner un amen? Alors, je continue de donner la Bible. Il dit, va. C'est ça le problème. Vous avez parlé du bon voisinage. Et on prête dehors à tous tes voisins des vases. Vous allez comprendre avec moi ici que la bénédiction devient conditionnée. Ça veut dire que si cette femme n'était pas en bonne relation avec ses voisins, ça veut dire que les enfants sont considérés comme des esclaves. Parce qu'il n'y aura pas de vase pour remplir de l'huile. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je te dis, fais attention. Toi qui haïs ton voisin, toi qui haïs tes frères, toi qui haïs le prédicateur, est-ce que je peux entendre la main? On va arriver là. Non, moi le prédicateur là, je ne veux pas de lui. Quand il prêche là, je ne suis pas venu. Pitié pour toi. Est-ce que je peux entendre la main? Non, moi j'aime seulement X et Y. Quand il prêche là, je nage comme un poisson dans l'eau. C'est mon discours. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham, il dit que nous venons à l'église, c'est pour parler même langage. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur. Est-ce que je peux donner la main? Dans un même accord, Dieu est obligé de descendre. Mais si tu viens à l'église pour haïr d'autres prédicateurs, tu ne seras pas béni. Je vais lire une citation qui va te choquer. Tout le temps que tu as passé à haïr les prédicateurs, haïr les gens, haïr les frères, haïr les voisins, tu as raté beaucoup de bénédictions. Dieu bénis moi, mais c'est toi qui haïs les gens. Tu as oublié que Dieu va utiliser les mêmes personnes. J'ai parlé du bon voisinage de l'homme et Dieu. Dieu n'est pas notre voisin, mais Dieu devient notre voisin par l'intermédiaire de l'homme. Jésus a dit, je serai avec vous, même en vous. Avec vous, ça veut dire que Dieu dans le passé, Dieu est avec moi. Amen, amen. Dieu devient mon voisin. Quand je vois le passé, je vois Dieu. Dieu devient mon voisin. Je vois le frère, je vois Dieu. Dieu devient mon frère. Est-ce que je peux tenir la main? Tu vas haïr, médisance, tout ça. Non, arrêtez un peu. Depuis qu'on a commencé ces histoires, on a gagné quoi? Hein? Aujourd'hui, nos églises n'ont plus la puissance. On parle, on sort. Ce sont les esprits là. Amen. Après, on les prédicateurs là, Dieu ne les utilise pas. Mais vous venez déjà avec des esprits négatifs. Amen. Comment on peut haïr quelqu'un sans cause? Parce que toi, tu veux dominer toujours la personne. Il y a
il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les domine. Donner des conseils à quelqu'un ne veut pas dire que tu dois être comme un dictateur. Il doit lui dicter tout ce qu'il doit faire. Non, moi je ne suis pas dans les histoires. Est-ce que je peux te donner la main? Il est trop compliqué. Oui, je suis compliqué parce que je suis droit. J'ai mes faiblesses. Est-ce que je peux te donner la main? J'ai mes faiblesses que je ne veux même pas qu'on puisse en parler devant les gens. Mais je traite durement mon corps. Parce que je sais que je vais aller au ciel. Pas pour être dominé par les hommes. Moi je suis né pour dominer. Toi aussi tu es né pour dominer. Alors ne me domine pas. Est-ce que je peux te donner la main? C'est pas le temps d'intimider les gens. Non, moi je suis grand prédicateur. Moi je suis. Non, tu es prédicateur. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Est-ce que je peux te donner la main? Dieu t'a élevé pour nous prêcher, mais pas pour être dictateur, pas pour nous dominer. Est-ce que je peux te donner la main? Je suis la femme du prédicateur. Non, Dieu est égal à toutes les sœurs. Je peux te donner la main. Être la femme du prédicateur ne suffit pas. Est-ce que je peux te donner la main? Vous devez avoir une vie digne de l'évangile. Je peux te donner la main. Être prédicateur ne suffit pas. Vous devez avoir une vie digne de l'évangile. Je peux te donner la main. Si Élisée n'avait pas une vie digne de l'évangile, cette femme n'allait pas venir chez Élisée. Mais cette femme avait compris qu'il y a Dieu dans cet homme. Je dois aller là-bas et je donne la solution à mon problème. Alléluia. Si vous avez confiance à ses serviteurs, Dieu vous donnera la solution à vos problèmes. On n'a pas besoin d'imposer les mains. Les malades vont être guéris. Est-ce que je peux te donner la main? Alléluia. Oh, je commence à me sentir bien. Alléluia. Il a dit va en prêter dehors. Alléluia. Oh, moi ma famille est bénie. Ma famille a l'argent. Ici va en prêter dehors. Amen, amen. Ta bénédiction ne viendra pas seulement dans ta famille. Est-ce que tu peux entendre la main? Ta bénédiction ne viendra pas seulement de cette église. Je peux utiliser un autre serviteur de Dieu qui viendrait ici, il prête à Dieu béni. Est-ce que tu peux entendre la main? Va chercher dehors chez tes voisins. Moi avec le voisin là, on ne va pas se parler. Païen. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Est-ce que je peux entendre la main? Alors moi c'est moi qui fais tout, hein. Mais tu fais tout parce que Dieu t'utilise. Tu es le canal de ma bénédiction. Alors arrête de me prendre comme ton esclave. Dans le monde il y a un langage qui dit c'est l'homme qui fait l'homme. Est-ce que tu comprends la main? Ça veut dire que Dieu va utiliser un homme. Pour la bénédiction du pasteur Mathias, Dieu a prévu quelqu'un. Dieu a prévu des hommes. Est-ce que je peux donner la main? Pour la bénédiction de la sœur Elisabeth, Dieu a prévu des hommes, des femmes. Est-ce que je peux donner la main? Acclamez pour le Seigneur. Combat à ma gauche, c'est pas grave. Mais on va continuer. Amen, amen. Va et on prête dehors à tous tes voisins de base. C'était pas des vases remplis d'huile. Est-ce que je peux entendre la main? Des vases vides. Amen, amen. Et ne demande pas un petit nombre. Alléluia. Pour la bénédiction, ne demandez pas petit. Est-ce que je peux entendre la main? Pour ta bénédiction, ne demande pas petit. Est-ce que je peux entendre la main? Vous trouvez des chrétiens qui vont faire la prière. Tu dois demander à Dieu un avis. Amen. Ça coûte des milliards. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen, amen.
Moi, je regarde souvent les films des avions là. J'aime ça. Si c'était à refaire là, j'allais être un pilote. Non, je suis un peu trop informé dans les histoires. Souvent, quand je suis à la maison, je regarde comment les avions tombent en panne, comment les crashs se font. Je regarde un peu tout ça. Amen, amen. Vous allez voir qu'un avion qui a un problème de la radio, la communication avec la tour, l'avion devient un danger public. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh! Voilà le genre des chrétiens aujourd'hui. Plus de connexion. Un danger public dans l'église. Est-ce que je peux entendre la main? Vous le voyez en bonne santé, mais avec le Saint-Esprit, pas de connexion. Vous le voyez prêcher ici, mais avec Dieu, pas de connexion. Je l'ai quitté longtemps. Il cherche ce moment, il va le faire crash. Il est là fait de voler. Vous le voyez, Archibishop, l'apôtre, le vêque, ceci, cela. Il va aller faire crash. Calmez-vous. Il va tuer des gens. Amen, amen. Mais ce même avion a été convoyé par des avions. Donc celui qui était là, qui avait perdu la connexion, il suivait seulement les deux avions. Si va à gauche, va à gauche, va à droite, il va à droite. Il descend, il descend. J'ai beaucoup aimé ça. Puis voilà, c'est comme ça. Amen. Amen, amen. La Bible parle de brebis égarées. Une brebis ne connaît pas le chemin. Si une brebis connaissait le chemin, on n'a pas besoin de berger. Quelle est cette brebis qui ne veut pas suivre la parole, qui ne veut pas suivre son pasteur, qui ne veut pas suivre le prophète? Lui veut faire tout à sa tête. Tu es suspect. Amen, amen. Revenons à la parole. Alléluia. S'il y a un problème, consultez la Bible. Consultez le message. Le problème aujourd'hui, vous ne lisez pas. On vous donne les brochures, vous laissez à la maison. Quand on vous dit des mensonges, vous dites amen. 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 Mais ce sont des mensonges. Ici, nous sommes les épérés. Parole sur parole. Nous sommes des épérés. Tu prêches, non, on t'écoute. Non, tu dis amen. Si tu dis quelque chose qui n'est pas apporté, non, c'est pas ça. Non, non, il n'y a pas d'intimidation. Est-ce que je peux entendre la main? Quand moi, on dit que je prêche quelque chose qui n'est pas la parole, venez me voir. Je vais arranger. Moi aussi, je vais aller au ciel. Je ne connais pas tout. Je peux entendre la main. Souvent, on va intimider les gens. Vous savez, j'ai fait beaucoup des années dans le ministère. Oui, nous disons amen à ça. Mais beaucoup des années, c'était pour fréquenter les églises. Mais ce n'était pas pour vivre avec la vie. Frère Madame dit, nous devons rentrer dans le message. On doit aller rester assis dans les églises du message. 10 heures de message. Tu veux grimacer celui qui a cru le message pendant 3 ans, 2 ans. Non, je suis ancien. Ok. Ton ancien là, je vais décortiquer ça ce soir. Est-ce que vous entendez la main? Je ne prêche pas seulement pour vous. Beaucoup de gens nous sont en ligne. Je reçois les appels, même les membres de ma famille. J'étais surpris. L'enfant de mon père, pourquoi vous avez lui dit, mais je suis en prédication, tu crois? Mais toi tu es musulman, tu viens chercher quoi ta première? Il dit, mais c'est la parole. Il dit, waouh. Et quand on cause avec le pasteur, pendant qu'il est allé pour la dot de notre frère Michel, les gens disent, mais on vous suit, hein? Donc quand je prêche ici, je prêche aussi pour ceux qui nous suivent là-bas. Amen, amen. Cet affaire ancien commence à nous faire du mal. Amen, amen. Disons, tu as commencé, nous tous nous sommes conscients. Quand on croit là, tu te mets là,
Ça n'a jamais été facile. À moins que Dieu te fasse grâce. 3 ans, le vol que tu avais, tu n'as pas réussi. Mais tu es ancien. Amen. Les 2 ans avance. Adultère. L'autre 2 ans. La vie de commérage, tu ne laisses pas. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Jusqu'à au 9e année. Donc, le 10e année, on peut dire vers septembre là-bas, tu reçois le Saint-Esprit. Mais celui-là, que Dieu avait fait grâce, il est rentré dans les eaux du baptême. Il a reçu le Saint-Esprit. Il fait la marche avec Dieu. Mais tu veux le grimacer. Je suis ancien. Il faut calmer. Nous respectons ton ancienneté. Il respecte aussi les enfants de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Dans la Bible, on n'a pas vu les histoires là. Vous allez voir même qu'il y a des écritures qui se répètent. Mais tu vas voir que celui-là a prêché soit à Étivo, celui-là a prêché ici. Mais le même Saint-Esprit parle au travers de ces gens. Il ne se contredisait pas. Mais aujourd'hui, avec un seul message, un seul prophète, trop de contradictions. Quel est l'esprit qui est dans le prédicateur, mon pasteur? Une même brochure, frère Branham prêche. Pasteur Mathias dit Amen. Frère Jim dit Amen. Pasteur Célestin dit Amen. Je dis Amen. Pasteur David dit Amen. Donnez seulement quelqu'un. Frère Étienne, prends la brochure, prêche. Vous allez voir. Alors la partie là, c'était pas bien, hein? La partie. Mais d'où vient l'esprit là? Amen. Amen, 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 amen. N'intimidez personne. Amen. Nous sommes tous fils de Dieu. Amen. Il n'y a pas eu la croix des pasteurs, ou des prédicateurs, ou les femmes des pasteurs, ou les femmes des prédicateurs. Mais la croix était pour les fils de Dieu. Le sang était coulé à Golgotha pour les fils de Dieu. Je peux donner la main. Pas d'intimidation. Vis la parole. Nous devons voir les fruits de ta vie. Est-ce que je peux donner la main? Amen. Timider les gens, je suis un bœuf, je suis ceci. Ça, ce sont les armes du Saoul. Quand vous portez ça, vous devenez kilo. Amen, amen. L'onction vous a quitté. Pitié. Vous insultez les gens. Comment un prédicateur peut avoir ce genre de dans sa bouche? Il te donne un rendez-vous. Tu viens. Ah, c'est qui? Non, c'est le frère. Ah, lui aussi. Et je suis pas là. Mais un prédicateur. Quand il vient à la chair, quand Dieu vous bénifie, quel bénéfice? Oh, que c'est comme là. Si tu as des difficultés de bénédiction chez toi, quelle bénédiction tu vas me donner? Parce que tu ne veux pas me recevoir chez toi. D'abord, première des choses, tu te dis, il va manger chez moi, peut-être que je vais lui donner de l'argent. Maintenant, la bénédiction, c'est ça que tu vas me donner. Non, tu es en train de mentir. Amen, amen. Sœur. Amen. Coco, ferme la parole. Ah. Amen. Tu fermes la parole parce que ta sœur est arrivée. Amen, amen. Ne faites pas ça. Amen. Tu ne peux pas cacher tes bénédictions à cause de la nourriture. Dieu t'a donné l'argent pour préparer, pour nourrir les autres. Et tu n'as pas donné la main. Dieu te bénisse. Nous tous on mange à la maison. Dieu m'a mangé, donne à manger. Et donne. C'est ça la femme du pasteur. Elle est notre maman. Il faut savoir apprécier les bonnes choses. Est-ce que je peux donner la main? Les femmes du pasteur ne partagent pas. Mais si vous trouvez une sœur qui partage, glorifiez le Seigneur.
on peut lui donner des conseils, des consignes. Ici, ce n'est pas l'église. Hein. Si tu ne peux pas, là, faut garder. Frère, je vais vous donner un témoignage. Je suis au pays. J'ai traversé des moments difficiles. J'étais là. Et tous les jours, je recevais des frères à la maison chez moi. On mange. Enfin, il y en a deux. Parce qu'on mange tous les jours. Avec ses frères. Tout le monde qui venait chez moi mangeait. Un jour, je suis resté là, mais qu'est-ce qui se passe? Je nourris les gens avec quoi? Et c'était pas la nourriture où quelqu'un mange et dit bon, je ne suis pas là, ça dit non. On mange jusqu'à fatiguer. Vous savez, quand vous êtes disposé à faire du bien, Dieu va vous bénir. Amen, amen. On a parlé des bénédictions ici. Les bénédictions ne suivent pas encore d'autres personnes parce qu'ils sont liés dans l'égoïsme. Frère même dit Dieu ne donnera jamais la bénédiction aux gens indisciplinés. Dieu va te bénir pour que la sœur X soit bénie. Mais Dieu sait que toi tu es encore égoïste. On va donner ça chez toi. Reste là d'abord. Donc tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Pas de bénédiction. Ça devient comme ça, oui. Si tu es de la famille du jeune homme riche, ok. Vivez votre vie. Mais si tu as la sémence royale en toi, la parole va t'attraper par. Alléluia. Avec la parole, on ne peut pas tricher. Non, je vais tricher. Je vais faire ceci. Et ça ne fait pas. Dieu ne sera pas surpris de te voir au ciel. Toi aussi tu es arrivé ici. Non, Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que tu peux donner la main? C'est ça le problème. Donc la Bible dit dans Jean 16, 24. Ça c'est Jésus qui parle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé au Père en mon nom. Demandez. Amen, amen. Et continuez à demander. J'aime beaucoup les traditions de Bible que j'ai. Amen. Là, je suis dans la Bible détaillée. Ici, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé au Père en mon nom. Demandez. Et continuez à demander. Et vous recevez. Afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que je peux entendre le mot? Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que je peux entendre le mot? Présente ça à Dieu. C'est Dieu avec ce que tu as. Amen, amen. Ne te dis pas que ça, est-ce que ça va faire quelque chose? Je vais dans le verset 7. Alors, élevez, le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit, va vendre lui et paye la dette. Et toi et tes fils, vous vivrez du reste. Qu'est-ce que j'ai aimé ici? L'attitude de la femme. Elle est allée chercher la bénédiction. Quand Dieu l'a bénie, elle est revenue d'abord. C'est celui-là qui a prononcé la parole. Nous, on ne veut pas des chrétiens. Tout quand Dieu te bénit, tu fous l'église. Ça fait ça. Dieu te bénit, reste à marque et c'est ta main. Est-ce que je peux entendre le même? Pasteur, que Dieu me bénisse, que Dieu me donne l'argent. Dieu va te donner l'argent, après tu vas fuir. Frère, Dieu ne te bénira pas. Cette femme est revenue. Prophète, tu avais parlé. Regarde ce que j'ai fait. Lui, il est là. Tu fais comment? Va vendre. Le reste, viens avec. Quand Dieu te bénit, reviens d'abord à la source de ta bénédiction. Est-ce que je peux te nommer? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Oh non, moi ici, ça ne va pas. Ça va marcher. Est-ce que je peux te nommer? Comme le jour où le pasteur donnait le témoignage des songes qu'il avait eu par rapport à son travail. Pasteur, les 5 ans là,
Dieu va multiplier ça. Est-ce que je peux entendre la main? Les 5 ans là, Dieu va multiplier. Pas seulement multiplier les 5 ans, mais Dieu va multiplier aussi le salaire. Est-ce que je peux entendre la main? Mais nous parlons avec expérience. Et nous savons comment Dieu agit. Nous prenons Dieu au mot. Si le même Dieu qui avait demandé à cette femme, qu'est-ce que tu as? Est-ce que je peux entendre la main? Le pasteur aussi va dire, Dieu, voilà ce que j'ai. Voilà ma situation. Je veux encore beaucoup d'années. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Si tu veux être déjà, on va te nommer déjà. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir comment tu es en train de parler? Ne t'estime plus. Il faut tuer l'esprit de complexe là. Est-ce que je peux entendre la main? Si Dieu est béni ici, Dieu te bénira. Si Dieu est donné là, ici, Dieu te donnera. Est-ce que je peux entendre la main? Alléluia. Nous sommes dans une source intarissable. Est-ce que je peux entendre la main? Si tu as besoin d'argent, va dans la banque du ciel. Là-bas, il y a des chèques. Mais seulement ton nom, ce que tu veux, Dieu te donnera. Est-ce que je peux entendre la main? L'homme de Marachikal. Donc tout ça, qu'est-ce que tu dis? Amen. Alléluia. Moi j'aime qu'on frère Branham parle. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Prêcher le 19, 11e 61. Frère Branham interprète l'écriture ici. Il parle d'abord de ce qui s'est passé avec Élie et les 400 prophètes de Baal. Or, dans cette même période, la pluie ne tombait pas. Vous allez voir même vers la fin du verset, Élie avait prononcé la parole pour que la pluie puisse tomber. Élie dit à Élisée, qu'est-ce que tu vois? Je vois juste, je vois rien. Va encore pendant 7 fois. Amen. La 7e fois, je vois une petite nuage là-bas, un petit nuage là-bas, comme la paume de la main. Amen. Amen, amen. Amen. Donc frère Branham a pris cette écriture et a ramené ça avec l'écriture que nous avons lue ici. Amen. Paragraphe 296. Une autre avait juste une vase avec un peu d'huile et elle n'avait rien. Ses 2 fils allaient être vendus comme esclaves. Elle ne pouvait rien faire avec ce petit vase d'huile. Ce n'était pas beaucoup. Elle était à bout. Elle était à bout. Poussée à bout. Amen. Amen, amen. Amen. Élie lui a dit, c'était Élisée, qu'as-tu dans ta main? Elle a dit, juste un petit huile dans un vase. Il a dit, va chez tes voisins, on prête son beaucoup. Paragraphe 297. Élisée avait un nuage qui avait juste la taille d'une main. Amen. Et il a dit, j'entends le bruit. Amen. D'une pluie abondante. Le bruit d'une pluie abondante, pour toi sera la bénédiction. Alléluia. Tu dois entendre le bruit de la bénédiction. Est-ce que je peux entendre le Amen. Oh, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Si seulement Dieu pouvait trouver quelques vases vides, c'est vrai. Il a dit, remplissons la maison. Excusez, je vais aller par la prédiction 98. Vous voyez ce que Dieu veut? Amen. Dieu doit avoir des vases vides. Amen.
Est-ce que je peux entendre la main? Dieu veut des vases vides. Pas des vases remplis. Le jeune homme riche était une vase remplie. Mais Dieu, Jésus lui a dit, va d'abord te faire vider. Est-ce que je peux entendre la main? Va te faire vider de l'enseignement catholique que tu as reçu. Va te faire vider de tout ça. Pour que moi, Dieu, je puisse déverser ma bénédiction en toi. Mais l'homme n'a pas compris le langage de Dieu. Il s'est dit, moi dans mon quartier, on m'appelle PDG, je suis ceci, je suis cela. Tout ça, quand il est mort, ton séjour est bon. Alléluia. Donc Dieu veut des vases vides. Dieu ne veut pas que toi tu puisses dire non, ma bénédiction là, c'est la bénédiction de la famille. Non, Dieu veut te vider. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà pourquoi parfois, avant d'être chrétien, les choses marchent bien. Quand tu viens dans l'église, tout est gâté. Amen, amen. Parce que Dieu veut d'abord te vider. Amen, amen. Il est 24. Waouh, désolé. Je n'ai pas fini ma prédication. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas fini ça aujourd'hui, mais c'est compliqué. Bon, dimanche, je voulais passer à autre chose. Je comprends que ça, c'est le frère Gilles. Dans le groupe, il avait dit quoi? Je vais me vider. Il disait, ah mais le frère là, le pasteur, le pasteur parle de la prédication que j'avais préparée le dimanche. Lui, il parlait de la prédication de mon père. Et le Saint-Esprit, Saint-Esprit là, elle est un peu du cocato là. Je prépare mes choses, je dis, vous êtes en train de parler de ça. Bon, c'est la manière de Dieu le faire. Moi, je me suis dit, je ne vais pas prêcher ça. Je dors la nuit, je suis en train de prêcher la prédication. Je dis, ah, ça, je dois prêcher. Amen, amen. Dieu doit avoir des bases vides. Écoutez, nous avons eu tellement de doctrines, tellement de spiritualité, ecclésiastique, que nous sommes arrivés au fond du pot. Est-ce que je peux donner la main? Les fausses doctrines nous ont vidé l'onction. La tromperie à la chair nous a vidé l'onction. Je suis venu à l'église avec un peu de sainteté. La suie à la chair m'a gâté. Vous allez dans les églises, vous allez voir le passé tombe. L'onction règne dans les églises. Frère, ici nous ne faisons pas ça. Est-ce que je peux donner la main? Et quand vous voulez parler de ça, on va vous lapider. On va te lapider. On ne vient pas soutenir le péché. Nous croyons à la sanctification. Est-ce que je peux donner le nom? On la Bible parle des saints baisers. Alors, les saints baisers, c'est pour que vous les prédicateurs, vous donnez des baisers aux saints. Hontez-vous. Oh, Dieu vous bénisse. Dieu va nous bénir comment? Un homme souillé, adultère, comme nous en allons dire, cobice. Oh non, frère, vous savez, la chair est faite. Quelle chair qui est faite? Non, les autres qui le tombent avec les femmes, ils ne sont pas des humains comme toi. Il faut te discipliner. Est-ce que je peux entendre la main? De la même manière, tu as laissé la poisson, tu peux laisser ça aussi. Moi que vous voyez, je buvais. J'étais un bon buveur. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Le passé d'Alex était un bon buveur. Nous on a laissé. Mais pourquoi toi je ne peux pas laisser? On a un passé sombre. Si on va parler de ça ici, on va rire ici jusqu'à. Amen. Mais on s'est discipliné. Toi aussi discipline-toi. Je pense que la sanctification, c'est moi le prédicateur qui doit vivre ça. Qui doit ça? Donc nous on doit se sacrifier. Et vous vivez comme des. Non. Nous
des frères bandits qui sont en train de détruire nos sœurs. Non. Laissez-les comme ça. Je voyais dans les réseaux sociaux un prédicateur de prendre mon mariage, une femme touchée. J'ai répondu, celui qui avait publié. Je lui ai dit, frère, dites aussi à vos pasteurs qui détruisent la virginité des sœurs que ce qu'ils font là, ils ont déjà pensé un jour que ces femmes-là ont été appelées à se marier avec le prédicateur. Condamner, ça c'est bien passé. Mais quand vous détruisez la vie des sœurs, avez-vous pensé qu'un jour, cette même sœur va se marier avec le prédicateur? Hein? On veut donner les écritures, mais nous-mêmes, on n'est pas en mesure de vivre ça. Quel est le message que nous prêchons aujourd'hui? Le social. Hein? On doit savoir que je suis un homme bien. Non, nous on doit prêcher contre le péché. Je peux entendre la main. Frère Branham dit, si nous parlons de la guérison divine, la première des choses, frère, c'est d'abord attaquer le péché. Parce que c'est le péché qui amène des maladies. Est-ce que je peux entendre la main? Si la bénédiction que le pasteur a prêché ici, le pasteur Daniel a prêché, le frère Telman a prêché, le frère là-bas a prêché, le frère ici a prêché, ne viens pas encore dans ta vie. Regarde bien. C'est le péché. Je n'ai pas dit que ce n'est pas seulement le péché. Le temps aussi n'est pas encore arrivé. On doit équilibrer. Est-ce que je peux entendre la main? Alors, on a dit que la maison n'est pas à cause du péché. Mais moi, je n'ai pas de péché. Le temps n'est pas encore arrivé. Il faut attendre le temps, la saison et le programme de Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Je sais que tu te donnes l'argent aujourd'hui, tu vas fuir l'église. Et Dieu ne veut pas ça. Quand tu n'as pas encore reçu les Saint-Esprit, tu veux des millions. Pour être, on va dire, une bombe à retardement pour notre église. Tu ne vas plus respecter personne. Le pasteur devient ton ami, tu vas lui commencer à taper l'épaule. Oh, pasteur, tu sais, est-ce qu'on peut aller manger au zone 4 là? Ah, frère, quand tu veux rien, tu dis ils sont le pasteur n'est pas ton ami. C'est quoi ça? Parce qu'on a les mêmes tailles. On a quoi? Il faut laisser. Amen, amen. Moi je crois au respect. Je respecte les anciens, les aînés, les petites filles, les petites soeurs. Je respecte tout le monde. Mais moi aussi je veux qu'on me respecte. Est-ce que je peux entendre la main? La chanteur bien ordonnée commence par soi-même. Je suis sérieux avec moi. Et devant Dieu les hommes. Écoutez, nous avons eu tellement de doctrines, d'absurdités ecclésiastiques, et que nous sommes arrivés au fond du pot. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est retourner vers Dieu et sa parole. Pas chez un marabout, pas chez les magiciens. Si vous voulez faire cela, prenez des vases vides. Enlevez tout. Et enlevez tout ce qui est méthodiste. Enlevez tout ce qui est pentecôtiste. Et tout ce qui est baptiste. Et qu'ils soient simplement des vases et placez-les dans la maison. Et ensuite, prenez de ces vases-ci et commencez à verser. Amen. Commencez simplement à verser. Sois une vase vide, que Dieu puisse déverser la bénédiction en toi. Est-ce que tu peux donner la main? Un peu de commérage, tu mets ça de côté. Un peu de jalousie à la bénédiction des autres, tu mets ça de côté. Est-ce que je peux donner la main? Élie assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Et tout le reste. Et régler toutes les dettes. Pourquoi? Simplement, le pain qu'elle avait, elle l'a consacré à Dieu. Et
en suivant la parole de ce prophète. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas bien saisi. Le pain qu'elle avait, quoi? Le pain tu. Hein? Le pain que tu as là. Consacre ça au Seigneur. Amen. Est-ce que je peux donner la main? Elle a consacré à Dieu. Amen. Et en suivant la parole de ce prophète, elle s'en est bien sortie. Amen. Amen. Tout ce que tu veux faire, fais cela selon la parole. Amen. Tu veux faire quelque chose, consulte ton pasteur. Amen. 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 Je ne dis pas que tu es un esclave où on doit te commander en tout. Mais je te dis, hein, consulte la parole. Amen. Consulte le pasteur. Amen. Est-ce que je peux donner la main? Amen. Oh Dieu, envoie-nous un prophète. Amen. Qui prendra la parole de Dieu, qui ne prendra pas une autre chose, mais qui prendra seulement des vases vides. Amen. Puis si Dieu trouvait simplement des vases vides, amen, puis prendre la parole de Dieu et la déverser dans la personne. Amen. C'est ce que Dieu veut de toi ce soir. Amen, amen. Amen. Restez simplement là. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. C'est tout ce cas, c'est tout jusqu'à ce que la vase soit remplie. Amen. C'est cela. Amen. Faites comme ça. Amen. Oui, monsieur. La simplicité de la chose, les vases ont été remplis comme nous pourrions rester là-dessus. Est-ce que je peux faire un amen? Amen. Je vais terminer avec ça. Je vais continuer dimanche. Amen.